Men of God! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Dis à ton frère, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende. Attends, tu fais quand même. C'est un Congolais, c'est un Quinois, mais il me chahute parce qu'il sait que je suis Camerounais. Dylan, tu es un phénomène. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Le thème de l'enseignement que l'Éternel m'a donné pour vous, chers frères, c'est les principes sacrés des hommes consacrés. Les principes sacrés des hommes consacrés. Vous êtes des hommes de Dieu. Dis, je suis un homme de Dieu. Un authentique homme de Dieu s'identifie par sa capacité à sacraliser certains domaines de sa vie. Nous vivons dans une génération où le blasphème et le profane est normal, banal. Toutes les expressions de blasphème et de profane dans le Québec, toutes les expressions et tous les jurons sont liés à l'Église. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous croyez que c'est le hasard? The church is under attack. And instead of, au lieu de se chicaner, we have to get to work. Amen, amen. La lecture est un peu longue, je ne vais pas la faire entièrement, je vais juste lire 6 versets, mais je vous invite à méditer tout ce chapitre. La Bible déclare, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Que quelqu'un dise, il avait pris les choses sacrées. Il avait pris les choses sacrées. Quand vous allez dans le livre de Lévitique, quand vous allez dans la loi, vous allez voir que l'Éternel avait demandé qu'il y ait des vases d'or et d'argent qui soient consacrés pour le service au temple. On ne devait rien faire d'autre avec. C'était des plats, c'était des gobelets et tout, mais vous ne deviez rien faire d'autre que le service de l'Éternel. La Bible dit, c'est ça que cet homme a pris. Il a dit, c'est ça, c'est avec ça que lui va faire la fête. Que son père, Nebuchadnezzar, tout le monde connaît Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Le grand roi de Babylone, hein? Que Dieu avait établi comme un grand roi sur la terre. Un jour, il s'est enorgueilli. La Bible dit, il est devenu comme un animal des champs pendant 7 ans. Il mangeait comme les animaux dans les champs pendant 7 ans. Et quand il est sorti de cet état de folie, il a déclaré qu'il y a un seul Dieu. Amen. Parce qu'il a reconnu que si ce Dieu-ci ne m'aide pas, je suis fini. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Maintenant, c'est son fils qui fait le désordre. Dis à ton voisin, il faut bien éduquer tes enfants. Alléluia. Il me dit, avant enlevé du temple, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, la Bible dit, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. La Bible dit, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Quel détail! Qui a vu ses reins? La Bible connaît tout. Gloire à Dieu. Et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Ça veut dire que le gars tremblait comme ça. La Bible déclare que le roi se prenait d'hier pour je ne sais pas quoi et il a pris les choses sacrées du royaume. Il les a profanées, il les a blasphémées, il les a désacralisées. Et quand il l'a fait, il y a une main qui est apparue. La main a écrit Méné, Méné, Tekel ou Farsin, qui signifie, je vais lire cela, parce qu'il y a la traduction ici en français, peser, peser, Gabralosha. Alléluia, amen. Amen. Daniel est venu, lui a donné l'explication. Il dit, tu as été pesé. Voici l'écriture qui a été tracée, c'est au verset 25. Compter, compter, peser et diviser. Dis avec moi, compter. Compter. Peser, diviser. Parce qu'il a désacralisé les choses sacrées.
La Bible dit qu'il y a une main invisible. Nous, bon, pas une main invisible. La main est apparue, n'est-ce pas? Mais le reste du corps était invisible. Moi, je crois que c'était certainement un ange que Dieu a envoyé. Et la main a écrit compter, compter, peser, diviser. Chacun d'entre nous est pesé dans le monde spirituel en fonction de comment est-ce qu'il sacralise ou profane les choses de la vie. Ton poids spirituel ne réside pas dans le volume de prière que tu fais, mais dans ta capacité à maintenir ce que je vais vous enseigner qu'on appelle les principes sacrés de la vie. Tu n'es pas consacré parce que tu ne bois jamais. Ce n'est pas ça la consécration. La consécration, c'est est-ce que les choses qui sont sacrées, que Dieu t'a dit et t'a révélé qu'elles sont sacrées, est-ce que tu les profanes ou est-ce que tu les sacralises? Regardez ce qu'ont fait des églises ici. Il y en a qui sont devenus des gymnases. Il y en a qui vont, ils font les tags dessus. Toutes ces personnes-là sont comptées, pesées et puis divisées. Il y a beaucoup d'hommes qui se baladent là dehors pour lesquels la main ADA écrit sur le mur. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Quand le monde commence à parler dans tous les films, et comment est-ce qu'ils le font? Ils le font au travers des médias. Ils vous apprennent à désacraliser certaines choses. Je vais vous parler de ces principes sacrés. C'est au travers des films qu'on a commencé à enseigner aux hommes, par exemple, qu'on peut mépriser les parents. C'est dans les films qu'on a vu comment est-ce que... D'où est-ce que les enfants ont appris qu'il faut parler n'importe comment? Je suis allé jouer une fois au basket, il y a un petit qui est venu, tout petit comme ça, là, avec qui je lui apprenais à jouer au basket et tout, et son papa veut lui dire quelque chose. Le gars a répondu à son père n'importe comment. Je lui ai dit, si tu parles quoi, t'as pas comme ça, je joue plus avec toi. Et quand je lui ai parlé, il m'a écouté, il s'est calmé. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit bien? Donc vous devez savoir que le poids spirituel que vous avez ne réside pas dans l'accumulation des versets bibliques que vous avez, le nombre d'heures que vous accumulez dans la prière, le nombre de jours que vous accumulez dans le jeûne. Toutes ces choses sont importantes. Je ne dis pas qu'elles sont banales, n'est-ce pas? Mais je dis le poids qu'on te donne spirituellement dépend de est-ce que les choses qui sont sacrées, est-ce que tu les sacralises ou est-ce que tu les banalises? Est-ce que tu les profanes ou est-ce que tu les préserves? Alléluia. Amen. Si vous allez dans Josué chapitre 7, si je ne me trompe pas, la Bible parle d'un épisode où le peuple d'Israël, après avoir fini avec le peuple de Jéricho, n'est-ce pas? Ils sont allés confronter un peuple qui s'appelait le peuple de Haï. Et quand ils sont allés sur le champ de bataille, la Bible dit Josué est allé avec 3000 hommes. Ils ont commencé la bataille, il a perdu 13 hommes. 13 sur 3000 ne représentent même pas 1%. Mais la Bible dit que Josué a senti qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il s'est arrêté, il est rentré au camp et il a déchiré ses vêtements. Quand les Juifs déchirent leurs vêtements, c'est un signe de blasphème. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourquoi je perds 13 hommes? Il a allé prier l'Éternel et Dieu lui a révélé que il y a quelqu'un dans le peuple qui a pris quelque chose de sacré, quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Et quand Dieu lui a donné la sagesse pour faire l'investigation, ils ont découvert qu'il y a un homme qui s'appelait Akan. Akan avait pris des choses dans la communauté de Jéricho parce que tout ce qui est premier doit être consacré à l'Éternel. Vous le savez, n'est-ce pas? Et la première conquête de la terre promise, c'était Jéricho. Donc, Dieu leur avait demandé, tout ce qui est à Jéricho, vous ne prendrez rien. Vous allez tout passer au fil de l'épée et vous allez consacrer cela à l'Éternel. Mais lui, il a pris certaines de ces choses, il l'a ramené chez lui, il l'a caché sous le tapis. Et quand il a caché, ça a mené à la défaite de la nation. Est-ce que vous savez que s'il y en a parmi vous qui sont profanes, vous allez entraîner tout le groupe dans votre chute? Je crois que Dieu vous parle comme il est en train de vous parler en ce moment. Parce que par rapport à là où vous êtes en train d'aller, je vous ai dit en haut que les choses du royaume, ce n'est pas des blagues. Le nombre d'hommes de Dieu qui ont des grandes communautés, mais qu'on entend dans des histoires bizarres, est incalculable. Vous avez entendu parler de l'affaire de P. Diddy récemment, là, et de certains qui sont associés à lui. Qui vous a dit? Moi, je n'ai pas donné le nom d'un homme de Dieu. J'ai seulement donné un fait divers. Vous-même allez sur Internet, vous fouillez. Je n'ai pas cité les hommes de Dieu. Amen.
Qui vous a dit que c'est la bâtisse qui fait l'œuvre? Qui vous a dit ça? Celui qui vous a dit ça vous a menti. Et si vous pensez ainsi, je vous garantis que si vous étiez à l'époque de Jésus-Christ, vous ne le suivriez pas. C'était un homme qui marchait en sandales, il marchait avec des gens qui n'ont même pas de diplôme. C'est celui qui mélangeait les deux. Là, lui et conseil, il parlait n'importe comment. Mais c'est avec lui, et c'est sur eux qu'il a établi sa puissance. La Bible dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne vous dira pas qu'il est ici. On ne vous dira pas qu'il est là-bas. Dieu est dans les choses simples. Et je vous dis, par l'Esprit de Dieu, que Dieu est ici ce soir. Amen. Et ce que nous faisons l'œuvre de Dieu ce soir. Je veux t'inviter à prendre cette œuvre-ci au sérieux. Vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui va vraiment faire la différence. Alléluia. Amen. Je veux commencer mon enseignement très rapidement en vous parlant de quelle est la différence qu'il y a entre purification, sanctification et consécration. Parce que nous mélangeons ces termes-là tous ensemble. Ce n'est pas la même chose. La purification, c'est quoi? 1 Jean chapitre 7 et verset 9. 1 Jean chapitre 1, autant pour moi, verset 7 et verset 9. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Premièrement, qu'est-ce que la purification? Parce que c'est la première étape. Nous tous aujourd'hui qui sommes des saints, dis je suis un saint. Tu n'es pas un saint parce que tu marches dans la sanctification, tu es un saint parce que tu es en Christ le saint des saints. Amen. La purification est le mécanisme par lequel le sang de Jésus-Christ prend un pécheur et fait de lui un saint. La purification est l'étape transitoire de pécheur à saint. Tu passes par ce qu'on appelle la purification et elle se fait par l'œuvre du sang qu'il a accompli à la croix. Ça, c'est la purification des péchés, la purification des iniquités. Maintenant, qu'est-ce que la sanctification? Éphésiens chapitre 5, 25, 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Que quelqu'un dise la purification. Dis avec moi la purification. C'est par le sang. C'est par le sang. C'est par l'eau. C'est par l'eau. Mais la sanctification, Mais la sanctification, c'est par la parole. La sanctification est la marche qui suit la purification par le ministère de la parole et le leadership du Saint-Esprit dans le but de maintenir les saints dans un état de sainteté permanent. Amen. Donc, pour partir de pécheur et devenir un saint, tu es purifié par le sang. Et pour demeurer un saint, tu dois marcher dans la sanctification au travers du ministère dualiste de la parole et du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc la sanctification, ce n'est pas la purification. Elle est donc pratiquée pour éviter de se souiller. La sanctification, c'est la vie que tu dois mener pour ne pas te souiller. Parce que vous devez savoir que tous les saints le sont à cause d'un vêtement blanc. Dans Apocalypse, je n'ai pas le chapitre exact, je pourrais vous donner la référence après, vous allez me rappeler cela. La Bible dit que les œuvres des saints, c'est le vêtement blanc. Quand j'ai dit ça, toi tu t'es retrouvé apparemment. Le vêtement blanc, ce sont les œuvres des saints. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons un vêtement blanc qui est invisible à l'œil nu. Mais tout le monde, c'est le sage Salomon qui dit dans ses proverbes, il dit que ton vêtement reste blanc et que l'huile demeure sur ta tête. Donc la sanctification, c'est pour que ton vêtement reste blanc. Quand tu marches dans la sanctification, c'est-à-dire que tu prends l'eau de Javel tous les jours, tu nettoies ton vêtement. Tu évites les éclaboussures du péché. C'est pour cela que la Bible dit que Christ veut se présenter une église sans tache ni ride. Une église sainte. Une église... C'est la restauration. La purification, transition de pécheur à saint. Sanctification, maintenance de ta sainteté. Mais la sainteté est un état
La sanctification est une marche, je répète. La sainteté est un état statique. C'est comme par exemple, Dylan est un homme. Même s'il tombe là maintenant, il est toujours un homme. Alléluia. Amen. La sainteté est un état qui est acquis par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Mais la sanctification, ce sont les actions que toi tu poses afin de maintenir cet état. Parce que bien aimé, je ne sais pas si on vous l'a enseigné, mais le salut peut se perdre. Once saved, always saved is the biggest lie of the devil. Maintenant, qu'est-ce que la consécration? Parce que c'est ça qui nous intéresse. La consécration est spécifique et individuelle. La consécration sont un ensemble de règles et d'interdits que Dieu donne à un homme, pas à un homme tout court, à un saint, pour l'accomplissement de sa destinée. La consécration regarde la destinée, c'est pour l'accomplissement de la destinée. Et quand je dis qu'elle est spécifique, c'est parce que les termes de la consécration de Dylan ne sont pas les termes de la consécration de Gilles, ne sont pas les termes de la consécration de Aaron, ne sont pas les termes de la consécration de Jeffrey, ne sont pas les termes de la consécration de Gerson. Chacun a ce qu'on appelle son set of rules. Chacun a son book. Dans une compagnie, il y a plusieurs employés. Il y a les directeurs de ressources humaines, il y a les directeurs de marketing, il y a les vigiles, il y a toutes sortes de positions, n'est-ce pas? Ils travaillent tous pour la même compagnie, mais n'ont pas tous le même rôle. Parce qu'ils n'ont pas le même rôle, on ne va pas leur donner les mêmes formations. Et parce qu'ils n'ont pas le même rôle, on ne va pas leur donner les mêmes équipements. Le vigile qui est à la porte n'a pas besoin qu'on lui donne un laptop. C'est le IT qui a besoin du laptop, n'est-ce pas? Le directeur des ressources humaines n'a pas forcément besoin d'un véhicule de service comme le directeur de marketing, parce que le directeur de marketing, c'est quelqu'un qui va faire des prestations de clientèle, n'est-ce pas? Mais le DRH est tout le temps, quasiment. Vous comprenez? Je vous donne des images pour que vous compreniez comment est-ce que les principes spirituels fonctionnent. Chacun d'entre nous a des règles spécifiques pour sa consécration. Et ce soir, par rapport à la consécration, je voudrais qu'on étudie la vie d'un homme qu'on appelait dans la Bible Samson. La Bible dit, je ne vais pas aller dans tous les passages bibliques, je suis un peu en train de raccourcir l'enseignement, mais la Bible dit que quand cet homme devait naître, déjà vous devez savoir qu'en Israël, avant que les rois ne soient établis, il y avait ce qu'on appelle des juges. Après l'époque de Moïse et après l'époque de Josué, il y a eu une succession de juges. Les juges étaient des hommes que Dieu suscitait à un moment ponctuel quand son peuple était sous l'oppression exactement de ses ennemis. Alléluia. Mais Dieu permettait que ses ennemis viennent. Pourquoi? Pour qu'ils reviennent à lui. Donc Dieu suscitait un juge et ce juge était au milieu du peuple de Dieu, le bras de l'Éternel pour le défendre contre ses ennemis. L'un de ces juges, c'était donc cet homme qu'on appelait Samson. Un ange est apparu à sa mère et l'ange est venu lui dire qu'elle allait enfanter d'un fils qui devait devenir juge et qui devait s'appeler Samson. Il lui a donné un certain nombre d'instructions. Il lui a dit par exemple qu'elle ne devait pas boire certaines choses. Il lui a dit que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête, n'est-ce pas? Je vous donne un contexte et tout parce que je n'ai pas forcément envie qu'on lise tout le passage. Alléluia. Amen. Alors Samson, donc dans sa marche, j'ai failli dire marche chrétienne, mais dans sa marche avec le Seigneur en tant que juge, était un homme assez atypique. Donc dans la vie donc de Samson, dans sa façon de marcher, c'était un gars qui était, quote-unquote, il était un peu rebelle. L'une des instructions que Dieu avait données au peuple d'Israël au travers de Moïse, c'était qu'il ne devait pas prendre des femmes étrangères. Mais Samson, lui, il aimait les femmes philistines. Et les Philistins, c'était les ennemis du peuple de Dieu. Mais plusieurs fois, il se retrouvait avec des prostituées, mais ne perdait pas son pouvoir. Je suis en train de vouloir vous montrer quelque chose. Quand il allait avec les femmes d'ailleurs, qu'est-ce qu'il était en train de briser? Il brisait la purification, la sanctification, bien la consécration. Qu'est-ce qu'il brisait? Il brisait la sanctification. Mais vous voyez que malgré le fait qu'il avait violé les principes de la sanctification, il avait toujours l'onction sur lui. C'est pour cela que vous allez voir certains hommes de Dieu être toujours puissants. Pourtant, ils ont des vies qui n'honorent pas et qui ne glorifient pas Dieu. Parce que l'onction sur la vie d'un homme est maintenue par sa consécration. Ici, je parle de ce qu'on appelle l'onction
de la fonction. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction de la fonction et il y a ce qu'on appelle l'onction de la nouvelle naissance. L'onction de la nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit vient rester en toi. L'onction de la fonction, c'est quand tu reçois ce qu'on appelle un revêtement de puissance. Ce n'est pas le même type d'onction. Tous les chrétiens ont l'onction de la nouvelle naissance. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, verset 13 que l'Esprit de Dieu vient se sceller à ton esprit pour la résurrection des morts, pour les derniers jours, n'est-ce pas? Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a fini ses 40 jours de jeûne, la Bible dit qu'il a été revêtu de puissance. Et un autre synoptique qui fait le parallèle au même événement dit que il y a des anges qui lui rendaient ministère. L'onction de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi. L'onction de la fonction, ce sont des anges qui te sont assignés, qui marchent avec toi dans ton ministère. C'est ça le revêtement de puissance. Tu ne marches plus seul. Quand un homme de Dieu impose la main pour guérir, il y a un ange de guérison, un Rapha, qui est avec lui et qui guérit la personne qui est malade. Comprenez ce que je dis? Mais cette onction pour l'onction est maintenue par la consécration. L'onction de la nouvelle naissance est maintenue par la sanctification. C'est en train de commencer à faire du sens tout ça, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc nous allons donc parler des principes de la consécration. Quels sont ces principes-là? Je vous ai fait un petit topo sur la personne de Samson, mais nous allons aller dans Juge chapitre 16, verset 19. Juge, okay. Chapitre 16, verset 19. Ici, c'est l'épisode dans Juge chapitre 16 et les chapitres qui précèdent. On parle de sa vie avec une femme qui s'appelait Delilah, la femme qui est derrière sa chute. La Bible dit au verset 19 qu'elle l'endormit. Elle ici est placée pour qui? Pour Delilah, n'est-ce pas? Elle l'endormit sur ses genoux, tout le monde connaît un peu l'histoire, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. La clause de consécration que Dieu avait donnée à Samson au travers de sa mère, c'était que la lame le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. Les termes de sa consécration, c'est qu'il ne devait pas se raser. Moi, je suis rasé, ce n'est pas un péché. Alléluia, amen. Amen. Mais lui, s'il se rasait, c'est un péché. Quand Dieu te donne les termes de ta consécration, il te dit, toi spécifiquement, je ne veux pas que tu fasses X, Y et Z. Moi, je peux faire ça, ce n'est pas un péché. Si toi, tu fais ça, c'est un péché. La consécration, ce sont des règles qui sont custom made specifically for you. Par rapport à là où tu es en train de partir demain. Et par rapport à ce que Dieu connaît de toi. Parce que Dieu nous connaît plus que n'importe qui. Il y en a, il va te dire, toi, tu ne dois jamais boire de l'alcool. Boire de l'alcool n'est pas spécifiquement un péché. Mais toi, il te dit par rapport à ton appel, par rapport également à l'histoire de ta famille, tu n'as pas droit à l'alcool. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y en a, il va te dire, toi, je ne veux pas. Il y a certains hommes de Dieu que j'ai écoutés, Dieu leur a dit, toi, tu n'as pas droit à plus d'une voiture. Plus d'une voiture, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais à cause de la nature de son cœur, Dieu sait que si tu as plus d'une voiture, tu vas t'enorgueillir et je vais te perdre. Dieu lui dit, toi, en cette saison, tu n'as pas droit à plus d'une voiture. Ça dépend de l'appel de chacun. La consécration est spécifique à l'appel et à la destinée de chaque homme. C'est pour cela que je ne peux pas faire des thèmes de la consécration que Dieu me donne une doctrine. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Marie, elle a enfanté le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Imaginez qu'elle ouvrait une église et qu'elle commence à dire que vous n'avez plus besoin des hommes. Vous n'avez plus besoin des maris. Vous pouvez avoir des enfants par le Saint-Esprit. Dites Alléluia, Amen. C'est spécifique à elle. Ce n'est pas l'appel de toutes les femmes. Ce n'est pas une doctrine. La doctrine règle les questions de sanctification et de purification. La consécration se règle dans le lieu secret. C'est dans la présence de Dieu qu'il te révèle, toi, par rapport à ton appel. Je ne veux plus que tu parles ainsi.
Je ne veux plus que tu ailles à tel endroit. Je ne veux plus que tu fréquentes telle personne. Je ne veux plus que tu fasses telle chose. Si vous me cherchez sur Instagram, Facebook, vous ne me verrez pas dessus. Vous ne me verrez pas dessus. J'étais dessus avant. Mais il m'a dit, toi, tu ne fais plus ça maintenant. Ce n'est pas un péché d'être dessus. Est-ce un péché? Non. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant à quoi sert la consécration? Oui. Donc, sur la base donc, de la révélation que j'ai tirée de ce verset, la Bible dit que Samson avait 7 tresses. Dieu m'a enseigné que tous les hommes ont un minimum de 7 principes sacrés qu'ils doivent observer. Mais en dehors de ces 7 principes sacrés, Gerson, Caleb, Jeffrey, Axel, Aaron, Bailao, Dylan et moi-même, chacun d'entre nous avons également d'autres termes de consécration que vous devez découvrir dans la présence de Dieu. Je ne te dirai pas ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Si un homme de Dieu te dit que Dieu ne... je crois qu'il ne dit pas la vérité. C'est à toi que Dieu va le dire. Et tu auras la conviction. Parce que nous avons découvert depuis le jardin d'Éden que quand on dit à un homme de ne pas faire une chose, c'est ça qu'il fait. Pour qu'il ne la fasse vraiment pas, il faut qu'il ait une conviction dans son cœur par le ministère du Saint-Esprit. Dis avec moi la consécration. Donc la sanctification, c'est le baseline pour tous les saints, tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent marcher dans la sanctification. La sanctification fait partie de la consécration, mais la consécration n'est pas la sanctification. Ah, vous avez compris ce qu'il a dit là? La sanctification fait partie de la consécration, mais la consécration n'est pas forcément la sanctification. Parce que ce monsieur, qu'on appelle Samson, ne marchait pas dans la sanctification. Mais comme il avait maintenu ses tresses, il avait toujours l'onction. Comprenez ce que je dis? La consécration maintient l'onction pour la fonction, mais la sanctification maintient l'onction pour la nouvelle naissance. L'onction du salut. Quand Jésus-Christ dit, plusieurs d'entre vous, vous viendrez à moi et vous direz, mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Ce sont des personnes qui avaient l'onction. Mais parce qu'ils ne marchaient pas dans la sanctification, Christ va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que l'onction de la sanctification, qui est l'onction de la nouvelle naissance, c'est Christ qui vient demeurer en toi, qui vient souper avec toi. Il dit, je toque à la porte de vos cœurs. Celui qui mourra, je viendrai souper avec lui. Parce que je ne soupais pas avec vous, je ne vous ai jamais connu. Allez loin de moi. Je t'ai parlé dernièrement du méchant serviteur qui a dit, il a dit quoi au maître? Il a dit au maître que je savais que tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. Parce que même ceux qui ne marchent pas dans la sanctification, quand ils guérissent ces gens-là, la gloire repart à l'Éternel. Ils moissonnent même là où il n'a pas semé. C'est pour ça que Jésus dit que s'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. On va moissonner même là où on n'a pas semé. Alléluia. C'est pour cela que certains chrétiens sont déçus parce qu'ils marchent dans la sanctification, mais ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de puissance parce que pour la puissance, pour être effectif dans ton appel, tu dois connaître les termes de ta consécration. Tu dois connaître les conditions spécifiques à toi. Toi, tu as fait l'armée, n'est-ce pas? Il y a dans l'armée américaine ce qu'on appelle les Navy Seals. L'entraînement des Navy Seals n'est pas l'entraînement des simples fantassins et des simples soldats. Par rapport à ce qui les attend, il y a un entraînement spécifique. Alléluia. Donc, il y a 7 fondamentaux, il y a 7 principes fondamentaux de consécration, 7 principes sacrés que vous devez observer. Je répète, vous n'êtes pas consacré parce que vous priez beaucoup, bien parce que vous lisez beaucoup la Bible. Non, vous êtes consacré parce qu'il y a des principes sacrés que vous maintenez comme sacrés. Les principes sacrés des hommes consacrés. Les principes sacrés des hommes consacrés. Kabralosha. Marilalos kebente. Alléluia. Quel est le premier principe sacré? Quel est le premier élément que dans votre marche, vous devez maintenir comme sacré en tant qu'homme de Dieu? C'est le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu est sacré. Il mélange le nom de notre Dieu à toutes les sauces dans les films. Ah ouais, mal. C'est-à-dire qu'ils malaxent ça, c'est devenu le chewing-gum dans leur bouche. Que quelqu'un dise, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter.
Et quand tu fais ces choses, je vous ai dit, il y a une main qui commence à écrire. Et la fin de ce châtiment-là, c'est quoi? C'est diviser, diviser. Compter, peser, diviser. Il y a des malheurs que des hommes expérimentent. Ils blâment Dieu, c'est eux qui sont derrière. Si dans quelques années, des choses ne se passent pas bien ici, on va blâmer Dieu. Regarde comment est-ce qu'il traite l'Éternel. Cette année, je te disais qu'ils ont arrêté le programme. Il y avait un enseignement, un cours en particulier qu'il y avait dans le programme public. C'est éthique religieuse. Ils ont enlevé cette année. Je suis allé dans une école, je lui ai envoyé la photo. Je suis allé pour mon cours d'acoustique industrielle. On allait pour prendre les mesures de son, de bruit et consorts. Sur un mur, par rapport à Halloween, il y avait des plaques tombales, des pierres tombales. Et ils mettaient les noms des enfants dessus. Mon enfant. Que quelqu'un dise, moi j'ai l'esprit de vie en moi. Moi, j'ai l'esprit de vie en moi. Paralocha. Ils mettent les noms des enfants sur les tombes. Mais mon Seigneur Jésus qui est sorti de la tombe après 3 jours. Dis avec moi après 3 jours. Il est sorti de la tombe. Et quand il est ressuscité, parle. Et quand il est ressuscité, c'est pour ne plus jamais mourir. Est-ce que vous croyez en cela? Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et tu es dans ces fêtes et tu es très content. Gloire à Dieu. Le premier principe sacré, c'est le nom de l'Éternel. Exode chapitre 3, verset 14. La Bible, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé vers vous. » Exode chapitre 20, verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Il y a des conséquences qui suivent la vie d'un homme qui bafoue, profane et utilise le nom de l'Éternel en vain. Est-ce que vous suivez bien ce que je dis là? Le nom de l'Éternel est sacré. Attention. Le nom de l'Éternel est sacré. La Bible dit quelque part, je n'ai pas noté le passage, que le nom de l'Éternel est une tour pour le juste. Donc quand ils blasphèment le nom de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent détruire notre protection. Ils veulent détruire la tour qui nous protège. Ils veulent détruire la tour qui nous garde contre tous les fléaux qu'il y a dans ce monde-ci. L'ennemi insidieusement, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est exposer la vie des hommes à toutes les calamités qui émanent de l'enfer. Que quelqu'un dise, mais pas ma famille, mais pas ma communauté, mais pas ma destinée, mais pas ma ville, mais pas ma nation. En tant que chrétien, vous devez vous positionner pour cette nation. C'est pour cela que j'ai voulu, quand on est allé sur la croix, j'ai voulu qu'on parle sur la vie prophétiquement. Nous avons déclaré la paix. La Bible dit le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui ou à la croix. Nous étions à la croix. Nous avons proclamé la paix. Alléluia. Amen. Vous devez porter la nation canadienne dans votre cœur. C'est l'une des plus grandes nations qui est dans ce monde-ci. Vous n'avez pas 2 nations qui accueillent les immigrés comme le Canada. Jamais. Donc, au lieu de les fustiger, nous devons les aimer. Ils ont un appel unique dans la pensée de Dieu. Amen. Et Dieu nous a implantés dans cette nation pour le salut de cette nation. Amen. Tu enlèves les immigrés ici, toutes les églises risquent de fermer. C'est nous qui remplissons les communautés. C'est nous qui avons des études bibliques comme nous le faisons là. Ils le font également, mais dans une moindre mesure. Donc, au lieu de se balader, aller dans les malls, faire les photos, faire tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que notre mission principale d'abord, c'est le salut de l'âme de cette nation. Parce que chaque nation a une âme. Quand vous les voyez fustiger les immigrés, c'est parce qu'ils sont en train d'oublier leur appel. Dieu les fait prospérer à cause de ça. Il s'occupe de l'indigent. Il s'occupe du pauvre. Il s'occupe du malheureux. Il s'occupe des familles. Dieu ne peut pas t'oublier quand tu fais ces choses-là. Alléluia, amen. Amen. Premier principe sacré, le nom de l'Éternel. Deuxième principe sacré. Alors, quand je dis le nom de l'Éternel, vous devez également noter votre propre nom. Ton nom également est sacré. Ton nom également est sacré.
C'est un des sous-points de ce premier point. Pourquoi? Parce qu'il y en a à qui on a donné des nicknames. On commence à appeler un gars un jour Holocauste. Il y a des rappeurs chez nous, d'où moi je viens au Cameroun, qui s'appelaient Holocauste. Vous savez ce que veut dire Holocauste? Sacrifice. Non, frère, un Holocauste n'est pas un simple sacrifice. Le sacrifice, qu'est-ce qu'on faisait? On tuait, on verse le sang et puis on mange le reste de la chair. L'Holocauste, on le brûlait entièrement, on ne mange rien. C'est ça là. Un sacrifice, on va manger après. L'Holocauste, rien ne reste. Toi, tu dis que tu es Holocauste. Est-ce que c'est ce que tu dis? Il y a des gars, on leur donne des mauvais noms, on lui donne Bad Boy. Frère, tu t'appelles Bad Boy, et à chaque fois on t'appelle, on proclame Bad Boy sur ta vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous donnez des noms à vos enfants, demandez à l'Éternel de vous parler, n'est-ce pas? Demandez à l'Éternel de... On est en train de parler de Samson. Le nom de Samson est venu de l'ange. Ce n'est pas elle qui a inventé. Le nom de Jésus est venu de l'ange. Il a dit à Marie, tu l'appelleras Jésus. Le nom de Jean est venu de l'ange. Il a dit à Zacharie, vous allez l'appeler Jean. Dieu peut vous révéler le nom que vous devez donner à vos enfants. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe sacré, la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. Celui qui ne la sacralise pas, mais qui la profane, il y a des conséquences auxquelles il s'expose. Pourquoi la parole de Dieu n'a pas du pouvoir dans la vie de certains chrétiens? Parce qu'ils ne la sacralisent pas dans leur vie de tous les jours. Ils choisissent des aspects qu'ils vont sacraliser, d'autres aspects ils profanent. Pourquoi le nom de Jésus n'a pas de pouvoir dans la bouche de certains? Certains disent, au nom de Jésus, le démon, dans l'histoire même des 7 fils de Séva, les gifle et finit avec eux. Pourquoi? Parce que ce nom n'est pas sacré dans leur vie. Et le monde spirituel a une lecture de qui sacralise ces choses-là. Et Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est précieuse, elle est sacrée. Quand tu la sacralises, elle devient entre tes mains comme une épée. Quand on dit qu'elle a double tranchant, ça veut dire que si tu frappes une fois, tu loupes, tu viens la deuxième fois, tu vas toucher. J'ai des témoignages de beaucoup de personnes qui ont voulu attenter à ma vie. Quand je me lève dans la prière, je vois ce que Dieu fait. Je te dis que vous êtes une réponse à ma prière, ce groupe-ci. Je ne viens pas ici comme si ce n'est que vous qui avez besoin de moi. J'en ai parlé avec lui longuement un soir, pendant près de 2 heures de temps. De me retrouver au milieu d'hommes qui aiment la parole de Dieu et qui aiment le Seigneur. Je ne crois pas que nous soyons là par hasard. Si tu crois encore que nous sommes là par hasard, bien-aimé par les compassions de Christ, I want to invite you to think again. Dieu est en train de faire quelque chose. Psaume chapitre 12, verset 7. La Bible dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset et 7 fois épuré. Ça veut dire, quand on dit 7, une fois de plus, n'est-ce pas, accomplissement, n'est-ce pas, comme tu demandais tout à l'heure, ça veut dire que la parole de Dieu a été testée, elle a été challengée, elle a été éprouvée et à chaque fois, elle a prouvé qu'elle est la vraie parole. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole et aucune chose n'a été faite sans elle. Hébreux chapitre 11, verset 3 déclare que nous croyons que tout ce qui est visible a été créé par la parole qui est invisible. La parole de Dieu est la matière première à partir de laquelle tout ce que vous voyez dans ce monde a été enfanté. L'avenir que vous voulez expérimenter, vous n'allez l'expérimenter que par la parole que vous allez recevoir par la révélation du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand vous vous cognez les têtes avec vos idées, assurez-vous que ce soit Dieu qui vous a inspiré. Parce que les idées des hommes relèvent des ambitions, mais les idées de Dieu relèvent de la vision. Amen. L'ambition est humaine et temporelle. La vision est divine et éternelle. Amen. Quand c'est Dieu qui est derrière, aucun homme ne peut arrêter cela. Je vous le dis tout le temps, Jésus-Christ n'est jamais sorti d'Israël. Si vous allez en Israël, le périmètre qu'il a parcouru ne dépasse même pas Brossard. Il n'a vécu que 33 ans et demi, il n'a rendu ministère que pendant 3 ans et demi.
C'était un simple homme. Mais son ministère l'a précédé et l'a succédé, l'impact qu'il a eu. Je suis en train d'écouter en ce moment le livre des martyrs. Je lui ai parlé de ça par John Fox. Si vous savez ce que les chrétiens ont enduré pour que nous ayons la Bible que nous avons, vous allez cesser de vous amuser avec la foi. Il y en a qui ont payé de leur vie. Il y en a, c'est-à-dire, tu écoutes des histoires macabres, il y en a, on a smashé leur tête. Il y en a, on les a écartelés. Écoutez l'histoire d'une de ces femmes-là, son nom ne me revient pas, parce qu'elle a refusé d'épouser un dignitaire romain. Il a fait en sorte qu'on l'emmène dans un bordel afin de la corrompre. Comme elle a refusé de se corrompre, on a enlevé ses habits, on l'a traînée comme une traînée dans la ville, complètement nue. Après, on a brûlé ses seins. Des choses terribles. Aujourd'hui, vous priez, vous êtes bien et tout, vous rentrez à la maison, vous mangez, voilà. Et vous venez, vous cognez les têtes. La foi, c'est quelque chose de sérieux, il ne faut pas vous amuser. Il y en a qui ont payé de leur vie. Si on te met le pistolet là maintenant, est-ce que tu vas continuer à confesser Christ? Moi, ça, ce sont mes thèmes de méditation. Seigneur, est-ce que je suis prêt à mourir pour cette histoire-ci? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Cabrela Loucha. La parole de Dieu est sacrée. Sous-point de ce deuxième point, ta parole également est sacrée. Ne t'exprime pas en vain. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu parles n'importe comment, tu vas vivre n'importe comment. Fais attention à tes mots. Fais attention à ce que tu dis. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 1, je crois, l'apôtre Jean parle du Seigneur Jésus qui dans sa forme glorifiée, il dit, ses yeux étaient comme des flammes. Et il dit, de sa bouche sortait une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Tes paroles peuvent blesser plus que le couteau de la cuisine. Est-ce que tu sais ça? Oui. Faites attention à comment est-ce que vous parlez aux gens. Faites attention à comment est-ce que vous parlez de vous-même également. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un ici parmi nous qui est plus humble que nous, mais il n'a jamais parlé de lui avec mépris. Parfois, nous parlons de nous avec mépris parce que nous croyons que nous sommes trop humbles. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la fausse modestie et de l'hypocrisie. Pourquoi tu dis de toi ce que Dieu n'a pas dit de toi? Alléluia, amen. Il faut que j'avance rapidement, j'ai mis beaucoup long. Il y a beaucoup de points, mais on ne peut pas tout couvrir. Troisième principe sacré, après le nom de l'Éternel, ton propre nom, après la parole de l'Éternel, ta propre parole, le troisième élément sacré que tu dois maintenir, c'est ton âme. C'est ta vie. Dis avec moi, mon âme est sacrée. Mon âme est sacrée. Le dénominateur commun de toutes les activités du royaume de Dieu sur la terre, c'est le salut des âmes, pas le salut des corps. C'est le salut des âmes, pas le mariage des gens. C'est le salut des âmes, pas les emplois. C'est pas pour ça que Christ est venu, pour le salut des âmes. Le man of God, si vous ne savez pas encore, si vous n'œuvrez pas pour le salut des âmes, vous êtes en train de faire autre chose, mais vous ne faites pas l'œuvre du royaume. Vous avez remarqué que je parle beaucoup du royaume, plus que de l'Église, parce qu'il s'agit du royaume des cieux. Nous sommes au service du roi des rois, le monarque de l'univers. La Bible dit de lui qu'il est Yahweh, Jéhovah. C'est lui mon Père, c'est lui mon Seigneur. Alléluia. Celui qui a aimé mon âme, celui qui a donné sa vie pour moi. Il a souffert l'humiliation, il a souffert les flagellations, les accusations injustes, la crucifixion à la croix, en vue de la joie qui lui était réservée de me voir sauvé aujourd'hui. C'est pour lui que vous œuvrez. Votre œuvre doit concourir au salut des âmes. Au salut des âmes. Donc ta vie est sacrée. Ton âme est sacrée. Ton salut est sacré. Pourquoi est-ce que c'est sacré? Parce que ça a été obtenu au prix de la vie de personne d'autre mais de Dieu. Dieu est mort pour que tu sois vivant. Amen. Tu as cette valeur à ses yeux. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par la vie de Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, que vous et moi nous sommes sauvés. Quand tu es né de nouveau et tu prends la vie de Dieu et tu fais n'importe quoi avec, il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Dis encore avec moi, mon âme est précieuse. Mon âme est précieuse. La première chose que le diable essaye de faire quand il drafte les gens, c'est de prendre leur âme. C'est de prendre leur âme. Ton âme est précieuse. Alléluia. Amen. Quatrième élément sacré, ton cœur est sacré. Dis avec moi, mon cœur est sacré. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources. Le cœur n'est pas la source de la vie, non. La source de la vie, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? Mais ton cœur, sur ton trône, sur ton cœur, il y a un trône sur lequel il vient siéger. Et à partir de là, il fait couler prophétiquement ce qu'on a vu en Éden. 4 bras desquels émanent les eaux de la vie. Alors vous allez dans Apocalypse chapitre 22, verset 1. La Bible dit, je vis un trône. Apocalypse 22, verset 1. Quand je balance ces versets, je ne vous vois pas vérifier. Après, vous allez me poser des questions. Il faut vérifier quand je vous donne. Est-ce que le type s'y dit même la vérité? Apocalypse 22, 1. Tu ouvres, tu lis. Est-ce que c'est ce qu'il dit est vrai? Je vis un trône, et de ce trône sortait une eau limpide comme du cristal. On appelle ça les sources d'eau de la vie. En Jean chapitre 4, il dit à la Samaritaine, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu me demanderais des eaux qui sont en moi. Car si je te les donne, de ton sein émaneront des sources d'eau de vie. Alléluia. C'est de ton cœur que ça émane. Si je vous enseigne un jour par la grâce de Dieu sur les autels, vous allez voir, c'est un peu différent de ce qu'on enseigne en général dans les communautés. Les autels, j'en ai un peu parlé avec lui, les autels sont comme des antennes. On en a parlé, n'est-ce pas? Et l'antenne qui capte les signaux spirituels dans le monde spirituel, c'est ton cœur. Quand ton cœur est affecté, tes communications spirituelles sont corrompues et affectées. Tu ne peux plus capter facilement la voix de Dieu. Est-ce que vous savez que toutes vos pensées ne sont pas vos pensées? Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas toujours seul? Il y a beaucoup de pensées qui passent, vous croyez qu'elles viennent de vous. Parfois, vous voyez dans le dessin animé, quelqu'un veut prendre une décision, il y a un ange qui vient, il y a un démon qui va. Ce n'est pas le dessin animé, ce sont des révélations spirituelles. Moi, le Saint-Esprit m'a fait la grâce un jour, j'étais en train d'intercéder parce que je vous ai dit, j'ai servi à la chorale au Cameroun. Et avec le leader de la chorale, au début de mois, nous venions et nous prions pour le groupe, pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que vous allez l'apprendre dans vos églises que l'un des ministères les plus attaqués dans les églises, ce sont les chorales. Parce que le ministère d'adoration est le ministère de soutien à la parole. Quand l'adoration est bien faite, pardon frère, mets-moi là, mets-moi l'adoration. Quand l'adoration est bien faite, la parole est prêchée puissamment. Parce qu'avant que la parole ne soit prêchée, il y a un combat qui s'opère dans le monde spirituel. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens qui viennent et qui s'assoupissent à l'église. Commence à dormir. Mais si tu mets un film de western, ou bien, il ne peut pas dormir. Même jusqu'à 2 heures du matin, il ne dort pas. Qu'est-ce qui fait qu'il dorme quand on enseigne? Ce sont des démons d'assoupissement. Parfois, la rébellion des gens sont les démons qui les dérangent. Ils ont besoin de délivrance. Beaucoup de gens sont manipulés par des démons. C'est pour cela que quand Jean et Jacques voulaient invoquer le feu sur ceux qui ont refusé qu'ils aillent dans, qu'est-ce que Christ leur a dit? Vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Vous croyez que c'est l'esprit de Dieu, mais il y a un démon qui vous anime, un démon de destruction. Ne savez-vous pas que le Fils de Dieu est venu pour sauver les hommes et non pour les condamner? C'est dans votre Bible, non? Alléluia, amen. Donc quand le cœur de l'homme est corrompu et affecté,
ce cœur va commencer à communier avec des démons. Ce sont les démons qui parfois, quand ta femme parle, commencent à te dire comment est-ce qu'elle te parle comme ça. C'est toi l'homme de la maison, dis donc, donne-lui une claque là-bas. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si je vous enseigne dessus, je vais vous montrer comment est-ce que le Saint-Esprit rend ministère. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la joie. Tout ce qui va t'amener à haïr quelqu'un ne vient pas de Dieu. Tout ce qui va t'amener à perdre la paix ne vient pas de Dieu. Tout ce qui va t'amener à perdre la joie ne vient pas de Dieu. Tout ce qui va t'amener à te précipiter ne vient pas de Dieu. Ça, je te dis tout le temps, comme on dit chez nous, nayor, doucement, doucement. Je te dis ça tout le temps. Vous allez faire de grandes choses, mais laissez à Dieu faire les choses dans son timing. Cinquième principe sacré, cinquième élément que tu dois maintenir comme sacré, ton corps. Dis avec moi, mon corps est sacré. Mon corps est sacré. Le corps de l'homme est sacré. Le corps de l'homme est sacré. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte dans Romains 12, 1. Romains 12, 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a beaucoup de passages par rapport à ça. L'apôtre Paul également nous enseigne dans le livre de Corinthiens, il nous enseigne que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas ton âme qui est le temple, c'est ton corps qui est le temple. Si tu fais n'importe quoi avec ton corps, tu es en train de désacraliser quelque chose de sacré. Quand on dit que c'est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est l'habitation de Dieu sur terre. Et quand tu en fais n'importe quoi, la masturbation, regarder n'importe quoi, parler n'importe comment, est-ce que vous savez que les excès de table sont comptés dans Galates chapitre 5, de 19 à 20, parmi les œuvres de la chair qui vont fermer les portes des cieux aux hommes? Les excès de table. Tu manges n'importe comment, tu manges à n'importe quelle heure. Tout ce que tu vois, ta bouche veut seulement manger. Dis à ton voisin, il faut arrêter ça quand même. Il faut, quand même. C'est pour cela que nous devons jeûner. Et je lui ai dit, vous devez trouver un moyen de programmer des programmes de jeûne chaque mois. Ça ne vous empêche pas de faire le conditionnement physique. Le jeûne est un mystère par lequel le peuple de Dieu se prépare pour la venue du roi. La Bible dit en Joël chapitre 2 que tout le monde devait se mettre au jeûne, n'est-ce pas? Même ceux qui étaient à la mamelle, afin de recevoir le roi. La Bible dit que Esther a demandé aux Juifs de jeûner pendant 3 jours afin qu'elle aille voir le roi pour que son cœur soit incliné en leur faveur. Le jeûne est un mystère, il y a beaucoup de choses à dire dessus, c'est un enseignement pour un autre jour. Sinon, je vais aller dans tous les sens, n'est-ce pas? Ton corps est sacré. Je vais parler d'un seul élément de votre corps, vos yeux. Dieu dit en Joël chapitre 2, verset 28. Il dit en ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos enfants vos enfants auront des visions et vos anciens auront des songes. They will dream dreams. N'est-ce pas? Il dit, vos fils prophétiseront. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une génération où il doit y avoir beaucoup de prophètes? Est-ce que vous avez remarqué que le ministère prophétique est le ministère le plus attaqué dans le corps du Christ? Parce qu'on ne fait pas le faux de ce qui n'a pas de valeur. La raison pour laquelle il y a beaucoup de faux prophètes, c'est parce que c'est l'un des ministères les plus valeureux dans notre génération. Et le diable a lancé une attaque à l'échelle globale contre tous les hommes, pas seulement les chrétiens, au travers des médias. Parce que tu ne peux pas voir ce que Dieu veut que tu vois si tu vois tout le temps ce que le diable veut que tu vois. Tu ne peux pas passer toute ta journée à regarder le porno. Après, tu viens dire, voici ce que le Seigneur m'a montré. Ça ne marche pas. Ce que tu dis là, tu mens. C'est pour cela que quand certains viennent dire que j'ai fait tel songe, qu'est-ce que tu regardes tous les soirs? Si tu es tous les soirs sur Netflix, tout le temps à regarder n'importe quoi, tes songes n'ont aucune valeur spirituelle. Amen. Amen. Dis encore, mon corps est sacré. Sixième élément sacré que les hommes consacrés, que le MOJ sont, doivent sacraliser et non profaner. Votre temps. Dis avec moi, mon temps est sacré. Mon temps est sacré. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup écouter, qui s'appelle l'apôtre Selman, dit souvent que l'unité de la destinée de tout homme, c'est le temps.
Si vous allez à l'hôpital, je vous ai parlé de ça la dernière fois où je vous enseigne, n'est-ce pas? Et vous demandez à un mourant, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te donne? Là maintenant, il ne va pas vous demander les voitures. Il ne va pas vous donner les diplômes. Il va vous demander le temps. J'aimerais avoir, donne-moi encore 1 an. Je vais aller dire à tous ceux que j'aime que je les aime. Donne-moi 1 an, je vais aller voir telle personne. Parce que c'est le temps. Le temps nous a été donné, je vous l'ai dit, comme une grâce, comme un cadeau. Ce temps qui s'appelle le chronos. Le temps que Dieu nous a donné, c'est le chronos. Le temps que lui, il a en sa possession, c'est le kairos. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Il t'a donné le chronos pour que tu te prépares, afin que quand il vienne dans son kairos, son temps opportun, que tu sois prêt. La Bible dit, il fait toute bonne chose en son temps. Ce n'est pas le temps de la chose, c'est le temps de Dieu. Il fait toute bonne chose dans son kairos. Mais il te donne le chronos afin que tu maximises chaque saison. Si tu gaspilles, tout ce qui bouffe ton temps est un ennemi de ta destinée. Note ça. Tout ce qui consomme ton temps, tout ce qu'on appelle les activités chronophages, futiles, inutiles, sont des ennemis de ta destinée et de ta vie. Jésus-Christ a dit que ce qui veut t'emmener en enfer, d'ici c'est l'œil pèse. D'ici c'est la main, il faut couper. Si c'est ton téléphone, il faut jeter, frère. Si c'est une compagnie, un collègue, quand il vient, il y a des gens, on sait, ils viennent dans ta vie, ils parlent avec toi du matin jusqu'au soir. Et quand tu réfléchis au soir, qu'est-ce qu'on a même? Tu réfléchis, tu ne vois même pas ce que vous vous êtes dit. Mais tu vois que 10 heures de ta vie que tu ne récupéreras jamais sont parties. Ce genre de personnes-là, il faut les mettre dehors. Poliment, avec amour, avec sagesse, n'est-ce pas? Pour être brutal. Elle veut dire que votre douceur soit connue de tous. Mais tu dois les mettre dehors. Une des capacités des grands de ce monde-ci, leur temps vaut de l'or. Pour qu'ils t'accordent 5 minutes, tu dois d'abord aller demander l'audience. Et quand il vient, le temps est compté, il regarde ta bouche. Si tu commences à... Il t'aide à parler rapidement. Après, il te dit, bon, allez, on se voit la prochaine. Ils n'ont pas de temps à perdre. C'est pour cela que du temps dans la présence de Dieu, comme nous le faisons à méditer, est du temps bien investi. Ton temps est un capital qui t'a été donné. Tu dois l'investir dans les bonnes activités afin de le fructifier. Est-ce que tu sais que si tu utilises bien ton temps, Dieu peut même te donner une rallonge de temps sur la terre? Tu es au courant de ça? Psaume chapitre 90, verset 12. Chaque clé est appuyée par un passage, n'est-ce pas? Nous sommes dans les Écritures. Dis à ton voisin, nous sommes dans les Écritures. Dis à quelqu'un, ce ne sont pas les opinions du frère, mais c'est la parole de Dieu. Psaume chapitre 90, verset 12. C'est David qui dit au Seigneur, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça veut dire que celui qui ne sait pas compter ses jours applique son cœur à la folie. Ton temps, littéralement, vaut de l'or. Ne laisse pas n'importe qui venir te le voler. Les médias sociaux et toutes ces choses-là, les Netflix, les affaires de binge-watch, sont des stratégies de l'ennemi qui visent à faire quoi? À bouffer le temps des hommes. Et il y a moins de génie dans notre époque que dans les époques d'avant. Pourquoi? Parce que les gens sont trop distraits. Il y a ce qu'on appelle attention span. Aujourd'hui, c'est combien? 8 secondes, quelque chose comme ça? C'est 8 secondes, je crois, non? C'était 30 secondes il y a à peine 50 années. Parce que l'homme... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On swipe. Ça chute encore davantage. Voilà. TikTok, là, même, le mot là même n'est même pas bon. Ouais. Même le mot même n'est pas bon, frère. Le moment, TikTok. J'ai pas TikTok parce que TikTok. Moi, je n'ai jamais ouvert un compte TikTok. Si tu es concentré à quelque chose d'elle-même, ça contrôle TikTok. Alléluia. Et l'enseignement est terminé. Le 7e élément sacré que tu dois maintenir en tant qu'homme sacré, c'est ta destinée. Dis avec moi, ma destinée est sacrée. Ma destinée est sacrée. Ton appel, je l'expliquais, je vais peut-être vous donner cet enseignement, car il y a tellement de choses à dire.
L'appel de tout homme est une convocation céleste à accomplir, non, est une convocation de Dieu à accomplir sa vocation céleste sur la terre. L'appel de tout homme est une convocation divine à accomplir sa vocation céleste sur la terre. Chaque homme a une vocation au ciel qu'il doit accomplir sur la terre. Exode chapitre 25, verset 40, l'Éternel dit à Moïse, il lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. La montagne ici est un symbole prophétique du ciel. La vallée est un symbole prophétique de la terre. Il lui dit, va reproduire la vie que je t'ai montrée au ciel. Viens la reproduire sur terre. Il était en train de lui parler de quoi ici? Il lui parlait du tabernacle. Et nous savons d'après Paul que le tabernacle c'est qui? Dis, le tabernacle c'est moi. Donc Dieu était en train de lui dire, va reproduire la vie que je t'ai montrée au ciel, sur la terre. C'est pour cela que Christ, quand il nous apprend à prier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ce que tu avais proclamé depuis l'éternité au ciel, que cela s'accomplisse ici sur terre maintenant. Exode 25, 40, notez Jérémie 1, 5. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré. Donc on te consacre pour la fonction. Je t'avais consacré pour que tu sois prophète. Je t'avais consacré pour que tu sois man of God. Je t'avais consacré pour que tu sois évangéliste. Je t'avais consacré pour que tu sois ingénieur. Et je veux mettre une parenthèse ici. L'appel n'est pas que ministériel. Les hommes de Dieu complexent beaucoup les chrétiens qui ne sont pas sur le pupitre. Dans l'ordre de Melchisédek, l'appel a deux dimensions. Il y a une dimension sacerdotale, c'est le ministère ecclésial. Il y a une dimension séculière, c'est la dimension royale. La Bible dit que nous sommes une nation de rois et de prêtres. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. D'autres versions disent une nation de rois et de prêtres. Dis avec moi, je suis un roi, je suis un prêtre également. Donc tu dois avoir les deux casquettes. Tu dois être un homme de foi, tu dois être un homme de prière, tu dois être un homme de la parole. Mais tu dois aussi être un homme de science. Tu dois aussi être un homme de culture. Tu dois connaître ces choses. Je vous ai dit, demain, je m'en vais prêter serment pour devenir ingénieur. Oui, je suis ingénieur, je suis aussi évangéliste. Amen, amen. Je prêche la parole, mais quand tu me donnes les plats, j'analyse aussi. Alléluia. Amen, amen. Donc ta destinée ne consiste pas seulement, voilà, parce qu'il y en a, ils perdent la paix. Oh non, il faut que le Seigneur m'appelle. Comme je ne prêche pas la parole, je n'ai pas de valeur. C'est faux, c'est un mensonge. On a besoin des médecins, on a besoin des avocats, on a besoin des architectes, on a besoin des politiciens. Si on n'a pas toutes ces personnes-là et on met seulement des gens qui ne sont pas corrects là-bas, qu'est-ce que la vie va devenir, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 6, verset 16 à 17. Il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Ils répondent, nous n'y marcherons pas. Il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles, comme de Outa. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais il répond, nous n'y serons pas attentifs. Dis à ton voisin, sois attentif. Donc chacun d'entre vous a une destinée sacrée. Une destinée, un plan. Le rôle de la destinée, c'est de venir répondre à un problème ponctuel sur la terre. Tu es une réponse à un problème. Dis avec moi, je suis une réponse à un problème. Mais il y en a parmi vous, vous êtes plutôt des problèmes pour la société. Dis à ton voisin, ça doit s'arrêter. Deviens une solution, cesse d'être un problème. Deviens une solution, cesse d'être un problème. Donc ta destinée est sacrée. En d'autres termes, ne laisse pas n'importe qui venir t'imposer ce que Dieu n'avait jamais prévu pour toi. Amen. Je suis le plus petit, de la plus petite tribu, de la plus petite machin. Dieu lui dit, tu es un vaillant guerrier, monsieur Gédéon. Amen. Quelqu'un a violé les termes de ta destinée, de ton appel. Je suis venu pour remettre les choses en ordre. Tu n'es pas un simple batteur de froment, mais tu es un vaillant guerrier. Quand Dieu a suscité les 300, il les a fait passer par deux tests. Le test de la foi et le test de la vision. Le test de la foi, c'était pour que ceux qui ne croient pas dans son appel ne le suivent pas. Vous imaginez si un gars qui bat le froment chaque jour vous dit que venez, prenez les armes, nous allons aller pour combattre nos ennemis.
Parfois, vous lisez la Bible de manière simple. Imaginez, Gédéon était un cultivateur. Et du jour au lendemain, le gars prend les armes, il dit, je suis devenu guerrier. C'est celui qui en avait qui disait que, bon, allons seulement pour mourir. Le titre, c'est un blague. Donc Dieu, le sachant, a dit, tu vas les faire passer par le test de la foi. Il dit que tous ceux qui ont peur dans leur cœur retournent à la maison. Le test de la foi. Deuxième test, le test de la vision. Il dit, ceux qui vont boire comme des chiens, tu les renvoies. Ceux qui vont boire avec une main et qui vont regarder à l'horizon avec l'autre œil, c'est le test de la vision. Ils voient les choses comme toi. Ceux qui vont rester dans le man of God sont ceux qui vont passer le test de la foi et le test de la vision. Vous devez croire, numéro 1, dans le leader que Dieu a suscité au milieu de vous. Numéro 2, vous devez voir ce qu'il voit. Parce que Dieu n'a pas besoin du nombre. Il a besoin du peu qui est disposé et qui met tout son cœur à lui. Ils sont venus, ils étaient 32 000, il y a seulement 300 qui sont restés. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors ici, est-ce que nous sommes 32 000 ou bien est-ce que nous sommes 300? Et si nous sommes 32 000, qui sont les 300? Tu ne peux faire partie des 300 que si tu passes le test de la foi et le test de la vision. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alléluia, amen. Donc c'est l'exhortation que j'avais pour vous ce soir. Dieu m'a mis à cœur, je le crois, de vous donner cet enseignement afin que, même si vous êtes jeune dans la foi pour certains d'entre vous, que vous compreniez que par rapport à votre appel spécifique dans le Man of God, pour aller loin par rapport à cela, il y a des choses qui sont sacrées et que vous devez maintenir comme telles. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 13 décrit 4 types de cœurs. Le premier type de cœur était distrait. Il dit, l'oiseau, le mauvais aiguille est venu, il a picoté, il est parti avec la semence, n'est-ce pas? Le deuxième type de cœur était rempli par les soucis de la vie, le cœur épineux. Après, il y avait un cœur rocailleux. Mais le quatrième type de cœur était le cœur qui était une bonne terre, à l'intérieur de laquelle la semence est venue. Elle a produit fois 30, fois 60, fois 100. Dis à l'Éternel, Seigneur, que ta parole tombe dans mon cœur et qu'elle produise fois 30, qu'elle produise fois 60, qu'elle produise fois 100. Répète après moi, Père de grâce. Père de grâce, Que ces paroles, que cette parole, ta semence incorruptible, ta semence ne tombe pas au sol, mais qu'elle tombe dans la terre fertile de mon cœur et qu'elle produise fois 30, fois 60, fois 100 et que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ma vie produise du fruit qui abonde et qui demeure et qui glorifie ton saint nom. Que mon entourage témoigne que tu es en train d'accomplir une bonne œuvre dans ma vie. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom. Amen, amen. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je vais m'arrêter là. On a fait à peu près 1 heure de temps. La prochaine fois, on parlera d'autre chose. Amen. Amen. Donc, allez méditer par rapport à votre vision, par rapport à votre leader. J'ai proposé également à votre leader, je suis là pour vous accompagner, pour vous soutenir. J'ai proposé à votre leader d'établir un calendrier. On va travailler dessus par rapport auquel vous allez fonctionner. Vous continuez avec vos activités physiques, mais vous devez également vous conditionner spirituellement. Parce que les attaques sont grandes. Il y a des gens qui sont allés prêcher dans la rue, on les a tués. Il y a des gens qui sont allés prêcher dans la rue, on les a égorgés. La dernière fois, on est allé à la croix. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont allés évangéliser. Ils sont rentrés avec des démons à la maison. Si tu sors, tu n'es pas chargé spirituellement, tu te mets en danger. On n'envoie pas les bébés au combat. On envoie des hommes forts, établis. Tu le sais. Amen. C'est pour ça que je suis là pour vous accompagner. Soyez bénis. Je vous apprécie beaucoup. Merci de m'accueillir au milieu de vous. C'est un honneur, c'est un privilège. Je prends cela très au sérieux. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Nous aussi. Shalom, shalom.